Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, l'émission incontournable pour tout savoir sur l'actualité minière et énergétique du Mali, offerte par TEMAC. Nouvelles obligations et sanctions renforcées. Les entreprises doivent s'adapter au nouveau code pénal et aux procédures pénales pour éviter de lourdes conséquences. S'approprier les nouvelles règles du jeu. Le ministère des Mines accompagne les acteurs pour mieux comprendre les enjeux du nouveau Code minier 2023 et de la loi sur le contenu local. Contenu local avec la BSTP Mali et le lancement d'une plateforme innovante pour faciliter les opportunités du secteur. Commerce et industrie en mutation. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali dévoile ses nouvelles ambitions pour améliorer l'environnement des affaires. Vers une gouvernance minière plus inclusive. Le collège transitoire de la Chambre des mines du Mali a échangé avec les représentants de structures associatives du secteur. Objectif, renforcer la concertation et la représentativité de tous les acteurs. Le cadre juridique malien évolue et impacte directement le secteur économique, notamment les entreprises minières. Le Conseil national du patronat du Mali a organisé une séance de restitution pour sensibiliser les acteurs aux nouvelles dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale. Une réforme qui vise à renforcer la lutte contre la criminalité financière et qui interpelle les entreprises sur leurs responsabilités. La République du Mali a pris un certain nombre d'engagements qui se sont traduits par la mise en œuvre d'un décret qui a désigné, à travers la Direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau, le ministère de la Justice pour superviser et contrôler ce qu'on appelle les entreprises privées non financières déclarées. Vous savez, les personnes physiques que nous sommes sont sujets du droit, mais les personnes morales aussi, les sociétés et autres, peuvent aussi être poursuivis pour des faits que la société a posés et des faits qui sont détachables de la responsabilité du dirigeant. Les poursuites contre les personnes morales, donc, qui sont différentes des personnes physiques, c'est le procureur et les tribunaux du lieu de commission de l'infraction lorsque la personne morale est incriminée. Je voudrais donc, au nom du bureau du CNPM, remercier très chaleureusement et très sincèrement Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour avoir accepté de mettre à notre disposition des juristes chevronnés comme panélistes de cette importante rencontre d'information et d'échange. Monsieur le directeur national, messieurs les experts, nous savons tous qu'un investisseur, qu'il soit national ou étranger, quand il décide, il envisage d'investir, surtout à long terme, des investissements productifs. Ce n'est pas acheter et vendre qu'on fait en 3 mois, 6 mois. Il a besoin de savoir s'il y a la sécurité dans le pays. Il a besoin de savoir s'il y a la stabilité institutionnelle dans le pays. Et il a besoin de savoir s'il y a une saine distribution de la justice dans le pays. Le Mali est un pays de compétences. Et vous l'avez vu, ça, ce n'est pas des experts étrangers qui ont écrit ces textes, ce sont des Maliens qui l'ont écrit. Et donc ça, c'est un appel que je lance à toute la communauté nationale, que ce soit les praticiens, les magistrats, les avocats et les justiciables que nous sommes, les opérateurs économiques, pour que ce gap qu'il y a entre la qualité des textes au Mali et la pratique des textes, que ce gap-là, nous puissions le combler petit à petit pour qu'il y ait beaucoup plus d'investissements. Les nouvelles réformes minières maliennes marquent un véritable tournant pour le secteur. Pour mieux comprendre les implications de ces textes, un atelier d'appropriation a été organisé sous l'impulsion du ministère des Mines. Objectif, permettre aux acteurs, comme les femmes du secteur de WIM Mali, de maîtriser les enjeux stratégiques du code minier et de la loi sur le contenu local. Il
il est crucial que tous les acteurs, y compris les femmes, soient bien informés et bien outillés pour comprendre et appliquer les nouvelles dispositions légales. C'est dans cette optique que le projet s'est engagé avec le ministère des Mines et plus particulièrement la commission genre du ministère des Mines, présidée par Mme Diarra Binta Traoré, à renforcer les connaissances et permettre de mieux naviguer dans le nouveau cadre juridique et réglementaire. Il s'agit aussi de discuter sur les éventuelles possibilités offertes aux femmes pour se démarquer. Donc vous avez un rôle très important de sensibilisation, de mobilisation, de faire comprendre vraiment ce secteur-là sur le terrain. C'est pourquoi je vous exhorte à participer pleinement et avec assiduité aux travaux qui se dérouleront sur 3 jours, conformément au programme qui vous sera présenté bientôt. Le projet, l'objectif principal, c'est de travailler à la prospérité économique et au bien-être des femmes et des enfants. Les volets, c'est les 3 volets. Le premier va travailler de manière à ce qu'il y ait plus de sécurité pour les femmes et les adolescentes dans les communautés minières. Le second volet porte sur le social. Et il va chercher à réduire la présence des enfants sur les sites d'orpaillage et aussi à favoriser l'égalité des genres dans le secteur minier artisanal. Et le troisième a trait à ce qu'on appelle couramment la réorganisation ou la structuration du secteur de l'orpaillage, de manière à ce que les questions d'égalité et de protection de l'environnement soient prises en compte. Ma demande pour les femmes à la participation des activités du secteur minier ne va jamais cesser parce que c'est un milieu qui est en pleine expansion et il y a plein d'opportunités et c'est vraiment un levier de développement pour le Mali. Donc j'invite mes sœurs à venir participer aux activités minières pour le développement de l'économie malienne. Je remercie vivement le ministère à travers sa commission genre présidée par Mme Binta. Je remercie aussi le projet FEMA qui ne ménage jamais aucun effort pour vraiment permettre aux femmes dans le secteur minier d'être des actrices actives pour le développement de ce secteur. Le développement du contenu local est au cœur des priorités du gouvernement et des acteurs économiques. La BSTP Mali franchit un cap important avec le lancement de sa plateforme numérique, facilitant la mise en relation entre les entreprises minières et les fournisseurs locaux. Mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, à cette occasion, permettez-moi de remercier le gouvernement du Mali pour l'adoption de la loi et du décret d'application relatif au contenu local dans le secteur minier, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs du secteur minier au Mali. Alors le but de la rencontre aujourd'hui, c'était d'avoir un échange avec les acteurs du secteur économique, notamment ceux qui sont surtout beaucoup plus dans le secteur minier, pour faire un atelier de restitution et de vulgarisation des nouveaux textes qui régissent ce secteur, notamment le code minier et puis les textes sur le contenu local. Ma première préoccupation, c'est au niveau de l'assiette de la loi. On avait dit en son temps au CNT, on avait été entendu, on avait demandé si on est d'accord que les mines ne sont pas le seul secteur d'activité économique créateur de valeur et de croissance pour le Mali. Il faut élargir la loi sur le contenu local à tous les secteurs économiques. Toute société a besoin d'un fonds de roulement. Et les banques doivent être là pour ça. Ce que je salue, c'est que dans le code minier, il y a une disposition, je pense que c'est l'article 134 du code minier, qui donne une incitation fiscale aux sociétés minières qui donne des contrats de plus de 3 ans aux fournisseurs locaux. N'oublions pas que le Code minier 2023 a nécessité la prise en charge de 17 décrets pour la mise en place de ce truc. Et on voit uniquement que le contenu local, mais il y a le fonds minier local, il y a d'autres fonds qui existent. Le ministère de l'économie a mis en place au niveau des impôts beaucoup d'outils pour faciliter les déclarations et les démarches administratives. Et le dernier, c'est le QTUS, le e-QTUS. Encore une fois, il y a les objectifs qui sont cités. C'est vraiment l'augmentation de la valeur ajoutée locale et la création d'emplois locaux dans la chaîne de valeur des industries minières. Et grâce à une utilisation de l'expertise locale et des biens et services locaux.
BSTP, c'est un organe de la CNPM. Donc la BSTP est vraiment très important dans le regroupement des faîtières pour faire face à ce contenu local. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali a tenu son assemblée consulaire, un événement qui a permis de dresser le bilan et de présenter les ambitions du secteur. Quels sont les défis et opportunités pour les entreprises et industries? Décryptage. Je saisis cette opportunité pour remercier M. le ministre au nom des populations de ma commune. Je voudrais également transmettre au président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Elhadji Mandjou Sempara, les remerciements des populations de la commune 5 suite à l'organisation régulière des manifestations à caractère économique et commercial sur le site du parc des expositions de Bamako, communément appelé site FEBA. amina wagati na ya soro chambre personnel ou chambre fanfembeke chambre la abebeke juru de la donc aya chesri ka chambre soro daw mumbe nulu winale u kanga kerengera chugo muna pour que vous se ka nafa soro siraye chambre ma ani jago kelaw ma ani industrie ma chugo muna il y a un trésor là à peu près 7 milliards de bon banque fanana fola on est comme juruta banque fait mais si ça on est qu'à juruber banque là parce qu'on a voir une banque là 600 on est à 3 milliards et quelques là à peu près 4 milliards bon c'est dollar là mon avoir jurup mais et chambre là il ferait que pour voir où père de l'insala amera mon avu ka foite ana ni ko ka titana sugu mume kulukoro ameka o bara fana be sena ameka war sara ameka anjija sugu bela pour que jamana nyamo ka se inaugurer mois de juin comme là ka fo ka woli mando jago kelaw isintigu ay wuli ka jom ge sango sungolo la ka anga jamana kuntigi transition nyamgo général d'armée Assimi Goïta kaka foli se awma ye bingani ke Mali kan ka Mali tonyo ko Mali bi toro Mali ma toro Mandjou Sempara anaka mogo ani jago kelaw ani Mali iso olu de wula ko Mali te toro ba Mali ma toro nga nanya awole chou abe wuli ka jo nanya awole clé abe wuli ka jo ay baramike o yi faso de ma baradi. L'Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Mali, ITIE, s'adapte aux nouvelles exigences internationales et locales. Cette session extraordinaire a permis d'examiner et de valider les textes de création de l'ITIE Mali, tout en proposant de nouveaux amendements. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'échanger sur l'ensemble de ces observations qui ont déjà été faites dans le texte. Donc, remercier les uns et les autres pour leurs différentes contributions qui seront certainement enrichies par nos débats aujourd'hui. Je voulais simplement, en termes de commentaires, avant vraiment d'ouvrir les débats, parce que je ne pense pas qu'il y ait besoin d'aller vers un véritable cérémonial, dire que cette relecture déjà était dans le pipe bien avant, mais en même temps aujourd'hui, elle est bienvenue dans la mesure où le ministère est en train de travailler sur des réformes institutionnelles, des réformes structurelles, et nous souhaitons vraiment intégrer l'ITIE dans cette démarche globale de révision de notre façon de faire, de notre façon de travailler. Il y a eu, au cours de ces nombreuses années de mise en œuvre de l'ITIE au Mali, un certain nombre de constats. Ces constats, parfois favorables, permettaient effectivement à l'ITIE de travailler, et parfois, malheureusement, on a remarqué que les textes n'étaient pas forcément adaptés à ce que l'ITIE entendait faire. Donc, au niveau de la relecture, on s'est essentiellement axé sur ces aspects-là, voir comment remodeler la structuration de l'ITIE, son organisation et son fonctionnement. C'est la première session extraordinaire de l'année 2025 du comité de pilotage de l'ITIE Mali.
dont l'ordre du jour porte sur l'examen et la validation des projets de textes de création de l'ITIE. Donc c'est une session spéciale. Il y a eu des mesures correctives édictées par le Conseil d'administration de l'ITIE international, lesquelles mesures correctives impactent vraiment la mise en œuvre de l'ITIE, surtout dans sa dimension juridique et réglementaire. Donc nous sommes là pour examiner ces projets de textes-là. Surtout, le débat se focalise sur les amendements proposés à l'actuel cadre juridique. On a une nouvelle norme qui fait appel à de nouveaux défis, aussi à de nouveaux acteurs. Je te parle de la transition énergétique, je te parle de la lutte contre la corruption et aussi les acteurs du secteur artisanal qu'il ne faut pas désormais ignorer dans les dispositifs de l'ITIE. Le collège transitoire de la Chambre des mines du Mali a initié une série de rencontres avec plusieurs organisations du secteur. Objectif, écouter les besoins et échanger sur la nouvelle feuille de route du collège transitoire. Retour en images sur ces rencontres. Le collège transitoire de la Chambre des mines a rendu une visite de courtoisie à l'association des commerçants prestataires miniers du Mali dans le but de présenter les membres du collège et présenter sa feuille de route. L'objectif premier même de l'ACPM, c'est de faire en sorte que le secteur minier puisse être contrôlé quasiment à 100% par les Maliens. Monsieur le Président, c'est un jeune réseau, c'est un regroupement dynamique d'entreprises et aussi des partenaires et d'intervenants impliqués dans l'industrie minière et aussi dans le secteur artisanal. Articule autour de 3 points essentiels. La gestion quotidienne de la Chambre et la participation à la relecture des textes et la participation à l'organisation d'élections transparentes et apaisées devant conduire donc à la mise en place donc des organes de la Chambre. An ye min faamu ka nali la o ye u bɛ se ka dɛmɛ min lase baara in kɔnɔna la an yɛrɛ ma ani faso ye n'u y'o sigikun yɛrɛ ye u nana kɔnɔ o hakilina ɲuman ni o ŋana ɲuman min an na an y'o de faamu ka nakun yɛrɛ la. Aw yɛrɛ fana fɔ parce que mɔgɔ bɛ yen nɔ bɛɛ ka taa i tɔgɔ sɛbɛn yen nɔ bon peut-être somme dɔ wari dɔ bɛ yen min kan ka sara a la bon kɔfɛ u bɛna ka na o ɲɛfɔ bɛna fɔ an ɲɛna pour que i ka se ka kuma ko la o y'a sɔrɔ i fana bɛ ko la bon n'i tɛ ko kɔnɔ i tɛ se ka kuma a la. Donc an ka laɲini ye ka se ka fɛn bila sen kan mun bɛ se ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen nafa. N'i y'a ye chambre kɔnɔna na mɔgɔ kelen ma ta bɛɛ lajɛlen représentelen b'a kɔnɔ. Orpailleurs bɛ chambre kɔnɔna na collège in na société minière bɛ yan sous-traitants bɛ yan administration bɛ yan ka fara kɛda caman kan. Donc n'i y'a ye an farala ɲɔgɔn kan o ye de k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ta tɛ mɔgɔ kelen ka yɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ninnu de b'a la donc tɔw tɛ fara kan. A ka di an ye bɛɛ lajɛlen de ka fara ɲɔgɔn kan. I bɛ baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka se ka an fanga di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka génération minnu bɛ na ɲɛfɛ ka olu nafa. Nous avons fait des analyses du document de projet sur les montants du registre et pour leur donner quelques appréciations et quelques propositions concernant les montants. Nous avons signalé que les arrêtés de 2013 et 2020 et ce projet d'analyse donne quelques indications. C'est des indications, mais surtout au niveau de la petite entreprise et au niveau de l'artisanat minier. Donc, tirer leur attention
pour dire de ramener ces montants à des montants raisonnables pour une meilleure adhésion. Nous voulons, à l'entame de notre mission, échanger avec toutes les fêtières pour leur dire ce que nous voulons faire et ce que nous voulons surtout faire avec eux. C'est ça le plus important. Après avoir pris connaissance de leur plan, de leur feuille de route, nous pensons vraiment que ça reflète aujourd'hui vraiment les attentes des acteurs. Et nous nous mettons vraiment à leur disposition pour tout ce dont ils auront besoin. On sollicite votre implication dans le processus. Parce que, comme dirait l'autre là, si vous ne vous impliquez pas, c'est d'autres qui vont décider à votre place. Dans un secteur minier tourné vers le contenu local, la gestion des talents est un enjeu majeur. TEMAC et GRM s'associent pour apporter des solutions innovantes aux acteurs du secteur. Découvrez comment ces piliers de la communication et des ressources humaines dans le secteur minier comptent changer la donne. Avec GRM, ça serait simple. Aujourd'hui, dans le secteur minier, nos partenaires, les acteurs du secteur, ont des besoins. Le plus grand capital d'une entreprise, c'est le capital humain. Donc ce partenariat stratégique va reposer sur plusieurs principes. Il s'agit pour nous, en tant que TEMAC, de pouvoir vulgariser et informer sur les bonnes pratiques de cette jeune entreprise en termes de gestion de ressources humaines, qui aujourd'hui a fait ses preuves, qui est très bien positionnée avec des entreprises reconnues dans le secteur minier. Et il est pour nous important de pouvoir justement mettre en avant GRM dans ce secteur pour que cette entreprise puisse avoir vraiment sa place et que les différents outils développés par cette entreprise soient bénéfiques pour l'ensemble des acteurs de ce secteur. Et je pense qu'à travers nous, notre plateforme médiatique spécialisée dans le secteur, nous avons aujourd'hui tous les canaux nécessaires pour pouvoir justement vulgariser ces informations et de pouvoir positionner GRM à un autre niveau et de pouvoir justement faire en sorte que ce partenariat soit périn entre deux entreprises dynamiques. Un autre objectif, c'est de montrer en fait à la jeunesse africaine que des entreprises tenues par des jeunes peuvent être sérieuses, peuvent être dynamiques et surtout on a une vision assez claire du marché actuel, que ce soit marché africain ou mondial. Et on fait beaucoup de benchmarking pour aller voir comment ça se passe dans les autres pays, dans le même secteur d'activité. Et on ramène justement ce savoir-faire et cette expertise sur le marché local africain. Je voulais aussi rajouter qu'actuellement, GRM a la capacité de répondre à n'importe quel type de demande en termes d'effectifs, des milliers d'effectifs sur le marché, on va dire globalement ouest africain, parce que nous avons pour ambition, grâce à nos capacités, nous avons pour ambition de pouvoir répondre à ce genre de demande-là partout en Afrique de l'Ouest. Découvrez notre partenaire GRM, cabinet de conseil en gestion des ressources humaines de référence dans le secteur minier. Chez GRM Ressources, nous croyons que le succès de l'industrie minière repose sur le capital humain. Depuis plus d'une décennie, nous accompagnons les entreprises dans la gestion stratégique de leurs ressources humaines en intégrant les meilleures pratiques internationales à une expertise locale inégalée. Recrutement, gestion des talents, formation continue, nos solutions sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise, quelle que soit sa taille. Nous comprenons que chaque défi est unique et nous proposons des solutions personnalisées pour maximiser la performance de vos équipes.
Avec GRM Ressources, vous bénéficiez d'un accompagnement complet, de la sélection rigoureuse des meilleurs talents à la gestion de carrière, en passant par des programmes de formation sur mesure. Nous sommes là pour garantir que vos collaborateurs soient toujours à la pointe des exigences du secteur. Faites confiance à GRM Ressources pour bâtir une équipe solide, compétente et engagée, prête à relever les défis du contenu local et à atteindre l'excellence. Pour en savoir plus, contactez-nous ou visitez notre site web à l'adresse www.grmrh.com. GRM Ressources, votre partenaire stratégique pour un succès durable. La Société minière du Mali S2M SA a tenu son conseil d'administration pour faire le point sur l'année écoulée et fixer les grandes orientations stratégiques pour 2025. Un moment clé pour évaluer les performances et anticiper les défis à venir. La rencontre d'aujourd'hui, c'est la 3e session ordinaire de la société SDM, Société minière du Mali. C'est pour quand même réévaluer ce qui a été fait en 2024 et donner les perspectives sur 2025 pour notre société. Concernant les activités réalisées suite, une commission technique a été mise en place dénommée Mali Permico. Et cette commission avait pour mission d'étudier et de classifier les permis miniers soumis à SDM SA en 2 catégories, c'est-à-dire en catégorie les permis de recherche qui sont avancés et les permis d'exploitation. À la création de la SDM en juillet 2023, le capital social initial était de 10 millions. D'août 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, le capital social a augmenté à 423 millions. Maintenant, en ce qui concerne les comptes, ça c'est la dernière intervention que nous avons faite, quand les comptes ont été établis. Donc nous sommes intervenus pour examiner les éléments d'état financier. Bon, nous avons constaté, comme Madame l'a effectivement dit, un total bilan global de 413 931 530 francs CFA. Les capitaux propres, c'est-à-dire le capital plus la perte, en tout cas moins la perte qui a été constatée aujourd'hui, nous sommes à 394 165 389 des positifs. Donc, ce qui est largement supérieur à la moitié du capital. L'objectif principal, c'était non seulement de présenter le rapport d'activité, le rapport de gestion, également aussi de présenter l'état financier, notamment le bilan de l'exercice 2024, et aussi de se positionner le plan d'action de 2025 comme les perspectives. Nous avons identifié vraiment un site déjà qui est prêt à exploiter et nous avons engagé aussi un partenariat stratégique avec d'autres sociétés qui sont en gestation. Aujourd'hui, nous avons une jeune équipe, très jeune, 100% malienne, qui est composée de jeunes dames et de jeunes hommes qui s'efforcent vraiment à donner des perspectives pour le secteur minier. Les défis que la direction a eu à rencontrer, à savoir la suspension des activités au niveau du secteur minier, que ce soit les permis de recherche, que ce soit les permis d'exploitation, c'est là vraiment à freiner nos activités minières. SDM se positionne déjà comme une référence à les activités minières en se positionnant aux côtés de la SOREM et nous avons la même vision que la SOREM, nous avons le même dénominateur commun qui est de faire briller l'or du Mali pour les Maliens. C'est ainsi que s'achève cette édition de Mali Mining News. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition. À très bientôt sur Mali Mining News.